Les gars, j'espère que vous allez tous bien avant le match Barça Rayo Vallecano. Franchement, j'ai toujours peur lorsque le Barça joue contre cette équipe de Rayo Vallecano parce que c'est notre bête noire si on peut le dire ainsi. Parce que déjà en 4 rencontres jouées contre cette équipe de Rayo Vallecano, c'est 3 victoires pour eux et un match nul, donc aucune victoire pour le Barça. Et donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à faire encore plus de vidéos sur le Barça sans plus tarder. Générique. Oui, je sais, après vous allez me dire que oui, le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité, c'est une équipe qui joue très bien au football, mais sauf que c'est pas quand même une excuse pour le Barça. Le Barça ne doit pas se rabaisser devant de telles équipes. Et n'hésitez pas quand même de suivre la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. On va quand même essayer de donner un des types pour ce match. Même si les nouvelles du côté du Barça ne sont pas quand même très très bonnes. On a un Gavi qui est blessé, je crois, rupture le ligament croisé. Et il peut même faire 4 même à 5 semaines selon la gravité de sa blessure. Et j'ai aussi constaté que la plupart du temps, les dernières rencontres jouées contre cette équipe du Rio, ils marquent souvent rapidement entre la première et la 5e minute. Et après, ils vous mènent la vie dure. Et après, lorsque vous déconcentrez, lorsque vous perdez le fil du jeu, ils vous en plantent un deuxième. Je crois que durant ce match, le Barça doit vraiment suivre les premières minutes de jeu. Le Barça ne doit pas être les premiers à encaisser, sinon il pourrait perdre ce match. C'est vrai que le Barça est actuellement troisième de la Liga. Un seul faux pas, une seule erreur de leur part, ça pourrait les éloigner définitivement dans la course au titre. Et après, il y a des questions que je me pose. Pourquoi les joueurs du Barça sont performants en sélection et pas en club? On a un Ronald Araujo qui a été buteur avec le Uruguay contre l'Argentine. D'ailleurs, ils ont gagné le match. On a aussi un Joao Cancelo qui a aussi été énorme avec le Portugal. Il a d'ailleurs été aussi buteur. Et lorsqu'on voit comme ça on se pose beaucoup de questions. On se demande si c'est pas le coach le problème ou si peut-être c'est l'environnement du club qui n'est pas très très adapté. Et bon, il y a mille questions qu'on se pose. Ces joueurs en sélection, ils brillent tellement. On a aussi vu un Lamine Yamal qui a aussi brillé avec l'Espagne. Il a aussi été buteur. Un Gavi qui a été aussi énorme avec l'Espagne, même si il est blessé. En tout cas, ce sont des questions qui pour l'instant resteront quand même sans réponse. Croyez-moi, ce qui me fait encore plus peur chez ce Barça, c'est leur dernier match contre le Deportivo Alaves. Le Barça est passé à 2 doigts de perdre ce match sans l'intervention d'un énorme Lewandowski, sans le doublé de Lewandowski. Et après, durant ce match, le Barça, ils ont encore concédé le premier but de la partie. Et croyez-moi, contre cette équipe de Rayo Vallecano, il faudrait mieux pour le Barça de ne pas commettre la même erreur, la même bêtise. Et si le Barça encaisse en premier, c'est que c'est fini. Cette équipe va garder la défense et au meilleur des cas, au meilleur des scénarios pour le Barça, ça pourrait finir un match nul. Bon, c'est pas pour douter des capacités du Barça, mais c'est pour montrer à quel point ce match est à la fois très dangereux et décisif pour le Barça dans la course au titre. Dans la mesure où si le Barça gagne ce match, là, ils pourront encore espérer au titre. Mais s'ils perdent ce match, déjà ça sera compliqué parce qu'après, le Real va jouer contre Cadiz et croyez-moi, le Real est très en forme. Même s'ils ont un Vinicius blessé, ça reste quand même une équipe du Real compétitive. On les a vu d'ailleurs gagner les matchs sans Vinicius avec juste Bellingham. Donc dans ce match, il m'attend à ce que Xavi, dès les premières minutes, met une équipe très compétitive, une équipe qui peut faire la différence très très vite, une équipe très décisive. C'est pour ça que pour le 11 de ce match, je propose comme gardien de but Marc-André Ter Stegen. En défense centrale, j'aimerais voir Araujo et Inigo Martinez.
Comme latéraux, j'aimerais voir Joao Cancelo. Donc comme gardien de but, j'aimerais voir Ter Stegen. En défense centrale, j'aimerais voir Araujo et Koundé. Comme latéraux, j'aimerais voir Joao Cancelo et Sergio Roberto. Un milieu de terrain, j'aimerais voir Pedri, De Jong et Gundogan. Et en attaque, j'aimerais voir Lamine Yamal, Lewandowski et Joao Félix. Donc c'était tout pour cet avant-match. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.